Bonjour à tous, je commence la journée complètement à l'envers parce qu'hier on n'a pas fait du tout le room tour. En même temps la chambre est toute petite. Salut Renaud, ça va, t'as bien dormi? Nickel hein. C'est une blague parce que bon, on a quand même bien dormi mais c'est pas le meilleur hôtel qu'on ait eu. Donc là on a la salle de bain, allumage, toute petite mais ça suffit pour une nuit, voilà, avec la douche ici qui s'allume sur le côté. Bref, voilà, c'était une toute petite chambre. Le seul regret, c'est que quand on est arrivé, il faisait un froid de canard et qu'ils ont pas mis le chauffage. Du coup, bah, ça a mis du temps à chauffer et ça a trop chauffé dans la nuit. Bref, les corbeaux sont toujours là. Ils viennent nous dire bonjour. On va aller petit déjeuner et ensuite on prend la route pour Joshua. Ouais. Ouh, le petit lait, chocolat chaud, confiture, céréales. Bon appétit mon cœur. Bon appétit. Miam miam miam. Les pancakes. Miam miam. The best of fruit 66. Williams. Il a la couronne de Noël. Où? Là. Ah oui, il a la couronne et tout à l'heure les chevaux ils avaient les bonnets. Il est mimi. Tu sais, je filme, tu peux avancer mon amour. Eh bien, c'était grave cool. Bah, regarde, il y a une locomotive là. Ouais. Je sais pas si on la voit. Oui, on la voit. Bah voilà, c'était bien sympa, Williams. Bon, il fait très froid au mois de novembre, mais c'est bien sympa. Il est 7h39. On a juste 20 minutes de retard sur le programme, mais c'est pas grave. Ça va. On s'arrête pas à Seligman donc ça devrait aller. Je vais mettre l'adresse de Kingman. On va faire un petit arrêt là-bas, c'est à 2h, normalement 2h30 de route je pense. Et ensuite direction Joshua. C'est parti pour une nouvelle journée. T'es au taquet mon amour? Ouais. Le froid ça vivifie, ça nous rend... Bref, c'est parti pour une nouvelle journée. Bon, de nuit c'était encore plus sympa parce qu'il y avait toutes les lumières d'allumées. Ça c'est le resto d'hier qu'on conseille à 10 000%. Ouais. Et j'exagère à peine. Et d'ailleurs sur la route si vous devez faire de l'essence, arrêtez-vous à Williams, c'est beaucoup moins cher. Parce qu'hier on s'est arrêté un peu avant Seligman et c'était très cher. Donc voilà. C'est parti. On est à Kingman. Ça va monsieur le chauffeur, pas trop fatigué? Un petit peu mais ça va. Surtout que je crois qu'après il va y avoir encore 3 heures de route. Je vais prendre du bif là. Regardez comme c'est joli. Kingman Visitor Center mon cœur. Kingman Visitor Center. Eh ben allons à Kingman Visitor Center. Donc dès qu'on peut se garer, parce que de toute façon regarde mon cœur, c'est ce que je t'expliquais. Tout est close partout donc dès qu'on peut se garer, on va... Mais arrête de nous amener à droite, tu vois pas que tout est fermé, couillon. Attends, est-ce que... À mon avis il va y avoir un truc ici. Y'a pas une parade ou quoi qui va passer parce que les gens ils attendent en Je suis en train de plus. t'expliquer, je pense qu'il va y avoir une parade à mon avis. Bah la preuve en direct que mon homme ne s'énerve jamais. Bah si, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Ah si, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Mais bordel, laisse-moi dire les choses aussi. Mais bah, ça fait 3 fois que je te le dis. Oh, elle fait 3 fois que tu me le dis. Oh, titounet. Elle t'écoute jamais, elle est méchante. Hein. Oui. Qui me tient en plus là.
quand même un macaron. Et on va faire un petit tour au Visitor Center. Et bien c'était très sympa ce petit Visitor Center. J'ai pas trop filmé parce que je sais jamais si j'ai le droit ou pas. Donc j'ai filmé très rapidement l'entrée. Mais il y a 2 boutiques, il y a plein de trucs d'informations. Et elle est super bien décorée, j'adore. Franchement c'est super joli. On va aller un peu se balader dans la ville histoire de bouger nos petites gambettes. Parce qu'après je crois qu'on a encore plus de 3 heures de route avant d'arriver à Joshua. Et puis je vous emmène avec nous. Oula, cette tête. Encore un train qui passe. Ouais. Ils sont longs ici les trains. Ouais. Hein. Regardez le petit diner comme il est trop chou. Il est tout coloré. Super mimi. Bon, on n'aura pas le temps d'y manger parce qu'il est que 9h et que on n'aimerait pas arriver trop tard non plus sur Joshua. Mais c'est vraiment très joli. Apparemment ils font des pizzas. Je pense qu'ils doivent faire des burgers aussi, des milkshakes, bref. Ils font plein de choses. Il y a une petite parade pour les vétérans qui se préparent. Ce qui est trop drôle, c'est qu'il y en a plein qui ont pris leur chaise comme ça pour s'asseoir. No problem. T'as vu la taille de ces motos? Ah, Mayer and Council. Ah voilà.
sympa. C'était sympa, hein. La parade de la Veterans Day. C'est vrai, on a vu une petite parade pour les vétérans. Alors c'est pas une parade à la Disney, hein, c'est une petite parade, mais franchement c'était trop mignon. Une parade, on est parti au bout d'une demi-heure. Ouais, on est parti au bout d'une demi-heure parce qu'elle était un petit peu longue et malheureusement sinon après ça va être compliqué pour Joshua. Joshua, ils sont pas à la même horaire que nous, ils ont 1 heure de moins. Donc en fait l'heure entre guillemets qu'on a perdu ici, on la regagne là-bas. C'est ça en gros. Donc on va arriver vers les 13h15, donc moi c'est ce que je pensais à la base, donc c'est très bien. On aura le temps de faire plein de choses, surtout que le parc ferme à 17h. Bref, voilà, c'est parti. Franchement cette parade elle était cool, hein. Moi elle m'a fait pleurer. Avec leur hymne à la con là, ils m'ont fait pleurer tous avec leurs mains sur le cœur. Il y en avait, ils avaient le... Enfin en gros ils saluaient quoi, enfin c'était beau. Et mon chéri il est content parce qu'il a vu l'Amérique profonde. Leur drapeau. Du coup mon chéri il est tout content. Ouais. Moi aussi. Bref, c'est parti. Je vous reprends à Joshua ou un peu plus tôt si jamais on s'arrête. Mais je sais pas, on verra. Selon l'état de fatigue de notre conducteur. Parce que là on a quand même 3h07 de route. Bref, à plus. Les États-Unis nous rendent fous. On est arrêté sur le bord d'une route juste pour ça. Bon, vous voyez à l'envers, bientôt vous le verrez à l'endroit. Dites-moi que vous auriez fait pareil. C'est obligé, vous auriez fait pareil. On est arrivé à Joshua et il fait très beau. Ouais. Du coup je me suis changée, j'ai mis une chemise plus légère. Bref, on va au Visitor Center, on va manger un petit bout et ensuite c'est parti pour les quelques randos. C'est des petites, hein. C'est plus des points de vue que des randos. Ready for adventure. Yes. Alors, on vient de s'arrêter à School Rock, c'est notre premier arrêt, premier point de vue. Normalement c'est un petit trail d'une vingtaine de minutes aller-retour, donc ça va être assez rapide. D'abord on s'est arrêté au bord de la route parce qu'il y a énormément de monde, les parkings sont complets, donc ça va nous faire peut-être un petit peu plus à pied, mais c'est pas très grave. On va d'abord manger parce qu'il est presque 14h, je meurs de faim, j'ai une migraine qui me lâche pas depuis plus de 2h30, donc c'est compliqué. On va manger et ensuite on ira à School Rock. Alors School Rock est ici, on le voit pas trop parce qu'il y a énormément de monde. En gros là c'est le crâne, là c'est les yeux, le nez. On va essayer de s'approcher. C'est blindé. C'est vraiment blindé. Tu peux essayer de se balader un peu derrière du coup. On a trouvé un... Bon, le Jumbo Rock, c'est ça, c'est Jumbo? Yes. Le Jumbo Rock est à même pas 5 minutes à pied du School Rock et il est beaucoup moins fréquenté. En tout cas là pour l'instant on n'a vraiment personne. Si jamais il y a du monde à School Rock, vous avancez un petit peu et vous allez avoir un beau point de vue sans monde. Regardez comme c'est joli. Regardez comme il est beau. Voilà, Jumbo Rock. La tête, l'œil et la trompe. Et les fesses.
grave bon, grave chaud. Bon, j'ai quand même piqué la veste à mon chéri parce que je suis un peu frileuse et qu'à l'ombre il fait un peu plus frais. Mais il fait grave bon au soleil, on crève de chaud, c'est génial. Ça change des moins 1 degré qu'on avait hier, avant-hier. C'est bien. Regardez-moi. En fait, la randonnée de 20 minutes, en vrai, c'est pour aller à la voiture. Je pense qu'il y avait, mais je pense qu'il y avait quand même une boucle à faire autour de. Ouais, il y avait une boucle. Non, mais c'est vrai qu'il y avait vachement de monde et c'est pas agréable. Quand tu viens de Grand Canyon, Monument de Vallée, tout ça, où il y a du monde, mais franchement, tu les vois pas. Là, c'était grave chiant. Donc, du coup, on va reprendre la route. On va aller vers Coachella Garden, je crois. Si je le dis bien. Puis on va faire les autres points de vue en espérant qu'il y ait un peu moins de monde. Joshua, c'est pas le plus connu en France. Enfin, en tout cas, quand on fait des tours opérateurs, tout ça, on vous le propose pas forcément, il me semble. C'est un très très joli parc, il est très très grand. Comme je disais, normalement c'est des toutes petites randonnées, donc si jamais vous y allez avec des enfants, vous pouvez le faire sans souci. Il faut juste faire attention parce que forcément, là-bas, il y a beaucoup de cactus. Enfin, là-bas, ici, il y a beaucoup de cactus, tout ça, donc il faut juste faire attention. Mais franchement, c'est super sympa. Après, voilà, là aujourd'hui, on est samedi, il fait beau, il fait chaud. Il y a eu le long week-end parce que hier, tout était férié pour le Veteran Day. Donc du coup il y a beaucoup de monde. Mais bon. Regardez-moi ça comme c'est beau. Et en fait, là, celui-là c'est un Joshua. Il va y avoir une partie, on les verra mieux. Et tout à l'heure, on est tombé sur des Coachella. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et là on va rejoindre le Coachella Garden pour avoir plein de Coachella. Et on espère qu'il y aura moins de monde. Il est trop beau ce petit trail. Ah, les petits Joshua. C'est trop chou. Par contre, depuis tout à l'heure, on est dans l'ombre. J'espère qu'on va avoir un beau coucher de soleil sur Backerdam. Du coup, je ne l'ai pas dit en début, mais j'ai filmé le panneau. On fait le trail Backerdam. Ça doit durer une demi-heure, je pense. Aller-retour. Et en fait, ça va faire un petit oasis. Normalement, ça devrait être assez joli. Des petits Joshua. En tout cas, le trail est très très beau.
Et c'est qui qu'on attend comme d'habitude? Mais c'est Renaud. Franchement Renaud tu déconnes, hein, tu marches pas vite. C'est une catastrophe. C'est parce que je suis en train d'admirer la nature et la beauté des décors. Voilà. Comme il essaye de... Monsieur, t'as avec ta capuche rappel. J'ai froid, d'accord. Non mais voilà, je pense pas. Ah, comme t'essayes de retourner le problème contre moi. Si, il est méchant. Ma capuche Kaira, elle me va bien. Je vais me reconvertir. Ouais. FDL en force. Pas tout le monde comprendra, mais c'est pas grave. Regarde comme c'est trop beau. En plus, le soleil vient de se coucher petit à petit. Le soleil vient de se coucher. C'est l'heure de petit déjeuner. Oui, c'est normal, faut se lever, mais bon. On aurait pu faire, c'est l'heure de se mettre à table pour dîner. Regardez comme c'est beau, le coucher de soleil. Les nuages ils sont violets roses. Trop mimes. J'ai eu un bug, trop mimes. Ah si, on voit bien quand même. On voit? Ouais. Avec les feux de la voiture, ça doit aller. Mais carrément, ouais, ça remet super bien. C'est ça? Bah, y a un petit grain quand même. Oui, mais bon. En tout cas, c'est beau, hein, franchement. Ça va, on revient demain pour terminer ce qu'on n'a pas terminé. Ouais. Par contre, t'as vu que quand t'achètes un billet, oui, il est valable plusieurs jours. 7 jours, ouais. Une semaine complète. Alors, on a quitté Joshua Tree, on vient juste d'arriver dans notre hôtel. Donc c'est un hôtel très dans son jus. On est au Desert Joshua, je crois. Je vous montre ça. Donc, on a une grande chambre. Alors, le lit est plutôt grand. Je déteste la couverture, mais ça, les goûts, les couleurs, c'est chacun son truc. Il y a un autre lit ici, qui va nous servir à mettre les valises. Voilà. L'entrée, la table avec les chaises, on va essayer de trouver une pizza pour ce soir, on a très envie de manger ça. Donc voilà, là-bas il y a un petit bureau, il y a quand même un frigo et un micro-ondes. Et la salle de bain, donc ici il y a l'évier et la salle de bain est juste là, mais comme Renaud l'occupe, je vous montrerai une prochaine fois. Voilà, donc hôtel très dans son jus mais qui suffira pour une nuit. Et coucou tout le monde, je vous retrouve en France pour la conclusion de cette vidéo. En fait on arrive petit à petit au bout du voyage des États-Unis et j'avoue, déjà que de base je suis pas très habituée à me filmer face caméra, donc les intros, les conclus, même les face cam, c'est pas toujours ça. Donc en fin de voyage petit à petit j'ai un peu oublié de faire des conclusions, voire même des intros, donc il est fort probable qu'au cours des prochaines vidéos vous aurez ma tête qui n'aura rien à voir avec ce que vous avez vu dans la vidéo. Bref, je voulais absolument faire une conclusion de cette journée aux États-Unis. Ça a été une journée assez exceptionnelle. Comme vous avez pu le voir, on est parti de Williams pour Kingman. Donc Kingman, c'est une autre ville de la route 66 qui est pas mal. Sincèrement, je vous la conseille à visiter. Elle est très vivante, assez grande. Malheureusement, on n'a pas pu la visiter autant qu'on voulait, mais sincèrement, ce qu'on a vu, en tout cas, nous a beaucoup plu. On est resté plus longtemps que prévu parce que à ce moment-là, il y avait donc la parade des vétérans et sincèrement, on a juste adoré. C'est un truc de fou parce que c'est vraiment vivre en fait la vie américaine. Pour le coup, c'est vraiment partager leurs traditions, partager leurs fêtes. Enfin franchement c'était juste exceptionnel. À un moment donné je dis que Renaud était très content parce qu'il a vu l'Amérique profonde. C'est un peu maladroit. C'est pas vraiment l'Amérique profonde que je voulais dire, mais c'était surtout vraiment on a partagé un moment de vie des Américains et c'était juste génialissime. Il y a eu beaucoup d'émotions pendant cette parade parce que dès le début ça a commencé avec l'hymne des États-Unis. Et c'était très fort en émotion, on a lâché notre petite larme, autant Renaud que moi, parce que c'était fou. La chanteuse chantait très très bien, la musique est quand même très prenante. Les Américains avaient tous soit la main sur le cœur, soit ils faisaient un salut militaire, enfin franchement c'était
c'était fou. C'est un gros moment d'émotion et la petite parade était assez sympa. Donc on a adoré s'arrêter à Kingman à ce moment-là. On a eu beaucoup de chance, c'était pas du tout prévu au programme. C'était juste génial. Ensuite on s'est dirigé vers Joshua. Il y a énormément d'heures de route pour aller à Joshua en fait. Je vous ai pas trop filmé la route entre Kingman et Joshua parce qu'en fait j'ai eu une migraine atroce à cause du soleil. Le soleil tapait très fort et en fait ça m'a déclenché une migraine qui m'a duré 2 heures, voilà. Donc c'était assez pas mal. Et arrivé sur place, bah on a eu la malchance de voir qu'il y avait beaucoup de monde. Malheureusement dès qu'on s'approche de la Californie, bah, on a plus de monde que dans les canyons, que dans l'Utah ou l'Arizona. Donc on avait énormément de monde entre le fait que bah, c'était un long week-end, qu'il y avait eu la fête, oui, qu'il y avait eu un jour férié, un jour de fête pour le Veteran Day. Bah, du coup on a eu énormément de monde sur Joshua. Malgré tout c'est un parc que je vous conseille à 200% parce qu'il est juste magnifique. Il est gigantesque, faites très attention, il est énorme. Il y a beaucoup de choses à voir mais c'est pas forcément à côté hein. Des fois vous pouvez facilement faire une demi-heure, 1 heure de route pour aller d'un point A à un point B. Donc faites attention à ça. Il y a énormément de choses à voir, le parc est juste exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de grandes randonnées, en tout cas moi toutes celles que j'avais mis c'est des petites randonnées parce qu'on arrivait au bout du voyage, donc la fatigue etc. Je m'étais dit ça sert à rien de faire des grosses randos et puis en plus bah, les points de vue qui nous intéressaient le plus, il n'y avait pas de grandes randonnées. Donc c'est un parc qui est facile à faire avec des enfants. Ça a été un gros coup de cœur. On est resté 2 jours parce qu'en fait on est arrivé en début d'après-midi et on devait repartir le lendemain pour Los Angeles. Donc du coup on est resté une après-midi plus une bonne matinée le lendemain sur place. Donc on a fait qu'un jour de Joshua, ça nous a suffi personnellement mais je pense que c'est un parc que vous pouvez faire aussi facile sur 2 jours. Donc en ce qui concerne les randonnées, à la base on devait faire School Rock, comme vous avez pu voir il y avait énormément de monde. Donc comme je vous le disais dans la vidéo, si jamais il y a énormément de monde à School Rock, vous avez juste à faire quelques mètres, genre même pas à 5-6 minutes à pied, vous avez Elephant Rock qui est un petit peu les Salamandons. Vous avez 2-3 personnes qui vont le visiter mais pas beaucoup plus. Donc sincèrement c'est assez sympa. Et ensuite on a fait Barker Dam. Donc Barker Dam à la base c'est une petite oasis où on devait avoir un point de vue de folie. Malheureusement vu que les États-Unis ont connu une période de sécheresse à ce moment-là, du coup il n'y avait pas énormément d'eau dans l'oasis. Après est-ce que la période était bonne pour avoir de l'eau aussi? Je ne suis pas sûre. En tout cas le point de vue était juste exceptionnel pour le coucher de soleil. Je vous ai mis quelques images, quelques photos, c'était juste dingue. On a apprécié chaque minute passée là-bas, c'était juste magnifique. En ce qui concerne l'hôtel où nous étions, c'est un hôtel qui était plutôt bien. Il nous a suffi tout simplement pour dormir hein. Clairement j'y passerai pas une semaine. C'était pas le lit le plus confortable qu'on ait eu mais ça suffisait largement pour une nuit. L'hôtel était plutôt plus ou moins propre. Après il était très vieillot donc personnellement j'étais pas forcément très à l'aise dedans. Et puis le monsieur à l'accueil était pas forcément très sympa. Il nous parlait très froidement, très durement, enfin bref. Pas très gentil, mais l'hôtel est propre et suffit largement pour une nuit. Donc si jamais vous n'avez pas un gros budget et que vous voulez vous arrêter sur place, je vous le conseille. Il est pas très loin du parc et il suffit largement pour passer une bonne nuit. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce ça fait plaisir et des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, la deuxième partie de Joshua, l'arrivée à Palm Springs et l'arrivée à Los Angeles. Il y aura beaucoup de choses dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Musique qui me viennent en tête là. Dites-moi que vous avez la référence. Renaud, toi tu l'as la référence. Bah oui. On l'a regardé juste avant de partir. C'est le film préféré.